il m'a été demandé de faire une présentation, un panorama sur l'évolution technologique et stratégique concernant le domaine que nous abordons ici. Il est très difficile aujourd'hui de faire un panorama en une dizaine de minutes. Alors, je vais accompagner... Je vais demander de faire une présentation, un panorama sur les... Je vais accompagner donc cette présentation avec quelques images. Alors, pour faire un panorama et expliquer la stratégie qui consiste à la FinTech aujourd'hui, dans notre pays et aussi bien dans le monde, là, je suis, hein, d'abord comprendre l'écosystème tout à l'heure, ouais. Ce domaine. Il y a quelques retards sur les diapos. Alors, le premier, c'est la technologie. La technologie évolue. Et la technologie dépend rarement, souvent, des derniers utilisateurs. Si nous n'avons pas de technologie, nous ne pouvons pas mettre en place ce que nous voulons faire. Le deuxième acteur qui rentre en jeu dans cet écosystème, c'est les constructeurs. Les constructeurs sont ceux qui prennent les différentes normes et les différentes technologies créées sur papier pour les mettre, pour construire les équipements qui vont avec, qui nous permettent de faire ou d'accomplir, d'avoir les différents services que nous souhaitons. Dans cet écosystème, nous avons aussi les opérateurs. Les opérateurs dans les cas, par exemple, dans le cas des télécommunications, les opérateurs télécoms, et dans d'autres cas, il y a des opérateurs qui sont des acteurs avec un grand rôle dans ce monde de la FinTech. Au-delà des opérateurs, il y a les outils. Nous pouvons tout faire, avoir des opérateurs, avoir des normes, mais si nous n'avons pas d'outils, des téléphones, des tablettes, des ordinateurs qui nous permettent de pouvoir utiliser ces différentes technologies, ce que nous faisons aura comme un résultat nul. Au-delà de cela, nous avons les acteurs du secteur parce que quand on parle de FinTech, il y a plusieurs acteurs. Il y a les banques dans le secteur de la finance, il y a les microcrédits dans le secteur de la finance, il y a aussi les distributeurs, les vendeurs de téléphones qui font partie de cet écosystème aussi. Il y a les pays et les États parce que les pays doivent préparer les normes, doivent préparer les textes de loi, doivent préparer l'environnement pour accueillir ces différentes technologies et la manière dont elles seront mises en place, les cahiers de charges et les licences. Et il y a à la fin de la chaîne les consommateurs, parce que le tout, c'est bien pour satisfaire les consommateurs que ces technologies sont créées afin de pouvoir inciter à la consommation. Alors, parler de la stratégie et de l'évolution panoramique de la technologie consisterait à un certain moment à toucher tous ces acteurs. Consisterait à un moment à parler des normes, à un moment à parler des acteurs du secteur, à un moment à parler des constructeurs des équipements, et tout cet ensemble fait l'écosystème et aussi même, et surtout les consommateurs. Alors, ce que je veux dire rapidement, c'est que les technologies s'adaptent. Elles sont créées pour répondre à des services. Je prends la parole aujourd'hui en premier, donc je me permets pendant mon intervention de planter un peu le décor. Alors, pour nous ramener un peu en arrière pour voir cette évolution, nous avons connu, par exemple, dans le cas des télécoms, la technologie 2G qui nous permettait de pouvoir passer des appels voix et envoyer quelques SMS. Après cela, au Congo, nous avons eu l'essor d'Internet un peu partout dans le monde. Je me base sur le Congo et puis sur l'Afrique, où nous avons eu, entre la 2G et la 3G, l'arrivée de l'Internet. Ce réseau mondial qui permet d'interconnecter le monde avec des différentes facilités, des différentes capacités. Je crois que des diapos ne suivent plus de l'autre côté.
Alors, une fois que Internet est arrivé, nous avons commencé la course au débit. Les débits Internet sont devenus la réponse au problème. Il fallait plus de débit pour avoir une très bonne connectivité. Le but étant toujours de maximiser les services. Parce que plus on a de bonne connectivité, plus on a de bons débits Internet, plus on peut proposer des services avec de fortes valeurs ajoutées, avec de la fiabilité. Mais la poursuite de cette course derrière pour le débit entraîne les acteurs à mettre en place des infrastructures, des lieux de stockage, parce que tout ce que nous au niveau des différents pays et des différents secteurs. Internet a emmené une plaidoirie de services et ces services doivent s'adapter aujourd'hui au quotidien. Ces services sont mis en place pour les consommateurs. Mais dans certains cas, les services qui sont proposés ne sont pas adaptés. C'est bien ce que nous allons prendre le temps de discuter tout au long de ce forum. Alors, la 3G est arrivée bien après, interconnectant maintenant, ramenant l'Internet au niveau des mobiles avec une certaine capacité, avec plus de services, parce que c'est toujours une question de services. Des appels voix, des appels vidéo ont vu le jour. Les streamings vidéo ont commencé à voir le jour. On pouvait transporter du son et de la vidéo, l'apparition des premières applications et de la navigation sur Internet a vu le jour avec les réseaux 3G et la capacité qui était présentée. Un peu plus tard, une motivation à avoir plus de contenu, à partager plus d'informations et à faire connaître au monde que je peux dire l'arrière-plan des pays qui n'étaient pas connectés, qui n'étaient pas en ligne, arrivaient maintenant à être en ligne avec une très forte vitesse et une très forte capacité. La 4G est venue surtout voir l'apparition d'un nouveau phénomène que nous avons appelé les OTT, l'arrivée des services tels que WhatsApp, plus avancés sur de la fintech, des services financiers qui demandaient à ne sauraient s'arrêter à la 4G car depuis bientôt 1 ou 2 ans, nous avons entendu et nous entendons partout la 5G. La 5G à nos portes. Dans quelques années, la 5G sera installée un peu partout dans le monde. Mais la particularité de la 5G est de toujours ramener un plus grand débit, parce que c'est vraiment une course au débit, une adaptation systématique des infrastructures. Donc, il faut adapter les infrastructures à supporter ces débits, mais aussi l'arrivée, comme cela a été le cas des OTT avec la 4G, l'arrivée de ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet of Things, l'Internet des objets, l'arrivée sur le marché de ces différents objets connectés, les montres connectées, des enceintes de maisons connectées, des portails connectés, des ampoules connectées, la transmission des ondes et de l'Internet depuis une ampoule via un ordinateur. La 5G apporte une plus grande rapidité et de très, très haut débit pour les connexions. Alors, de cette évolution technologique a vu naître aussi pendant ces années passées l'expression de la FinTech. La FinTech, comme nous pouvons le voir, est l'association des deux secteurs. Le secteur de la finance et le secteur de la technologie. Aujourd'hui, nous pouvons parler du secteur des télécoms qui englobe aussi bien technologie, transmission, de son nouveau nom aujourd'hui utilisé, communication électronique. Alors, la FinTech, c'est bien la fusion entre ces deux secteurs. Tout ce que nous avons présenté dans un panorama existe exactement au niveau de la technologie que du service financier. Il faut migrer ces deux pour répondre à la FinTech. Il faut migrer ces deux
pour voir naître des nouveaux services et des nouveaux challenges. Nous ne pouvons pas avancer technologiquement et parler de fintech si le secteur financier ne suit pas. Nous ne pouvons pas développer des technologies et parler de fintech si nous ne travaillons pas en collaboration profonde avec le secteur financier. Et là se trouve l'objet et même la réponse apportée par la fintech. Beaucoup de nouveaux services ont vu le jour. Alors qu'au Congo aujourd'hui, nous avons vu la naissance du mobile money, qui est le transfert de fonds. Je fais bien la différence entre transférer les fonds et payer, parce que dans le cas du mobile money, c'est plus un transfert de fonds qu'un paiement. Mais la fintech ne s'arrête pas au mobile money. Il y a des banques en ligne qui vont arriver dans la finance, des banques totalement en ligne, sans agence, où tout se fait directement en ligne. Il en existe déjà. ING Direct Bank, Boursorama Bank, qui sont des banques totalement en ligne. On ouvre des comptes en ligne, on se déplace, il n'y a pas d'agence. Nous devons migrer vers cela. La fintech, c'est aussi les paiements électroniques. Les paiements électroniques, être capable de payer avec un téléphone, être capable de payer avec un porte-clés, avec l'arrivée de l'Internet des objets, être capable de payer avec une montre. La fintech, c'est aussi une collecte de fonds en ligne. Aujourd'hui, il existe des sites Internet où vous pouvez faire des collectes sans vous déplacer. À l'époque où des personnes devraient se déplacer à chaque endroit pour aller prendre la cotisation d'une personne suite à un certain événement, aujourd'hui, la fintech a mis en place des services sur le net capables de collecter de l'argent en direct. La fintech, c'est aussi les marchés électroniques financiers. Je pense que le vice-président de la BDEAC qui est là nous en parlera beaucoup plus. Mais les marchés financiers électroniques, de plus se déplacer pour avoir accès à un marché, des lieux où les acheteurs et les vendeurs se mettent ensemble en place des 4 coins du monde, où le vendeur qui a son régime de bananes à Kinkala ou encore ses produits à Ouesso soit capable de vendre à une personne qui se trouve en Chine. Des places de marché électroniques, c'est là aussi la vision de la fintech. Mais au-delà de tous ces secteurs que la fintech met en place et dans lesquels nous allons, parce que nous nous préparons pour nous tous affronter, aller vers ce changement, parce que personne ne peut échapper au changement, il a vu naître aujourd'hui, au travers de la fintech, des nouveaux métiers aussi. Parler de la fintech, c'est aussi de parler des métiers qui accompagnent la fintech. Financial Data Analyst, des personnes qui prennent le temps d'analyser des données financières issues du monde de la technologie. Une migration entre un profil à la fois financier et un profil à la fois technologique, afin de pouvoir répondre aux besoins, afin de pouvoir faire face réellement à cet écosystème et à cet environnement. Aujourd'hui, nous parlons de fintech. Demain, les télécoms, les technologies vont fusionner avec d'autres secteurs. Mais pour cela, il y a des challenges. Et les challenges, nous devons nous y préparer. Parce que nous pouvons parler de fintech et si nous ne nous préparons pas aux challenges, nous ne nous mettons pas en place pour pouvoir accueillir ces changements, soit nous serons bien relayés en arrière-plan avec la vitesse actuelle des technologies, soit nous mettrons en place des technologies que nous n'arriverons pas à suivre, que nous n'arriverons pas à réguler, que nous n'arriverons pas à cerner les tenants et les aboutissants. Alors, le premier challenge se veut être des challenges d'infrastructure. Nous devons mettre en place des infrastructures. C'est un travail au niveau des challenges qui va aussi bien des forces étatiques du pays, de la vision des chefs d'État, de la vision de l'État, aussi de la vision du secteur privé. Alors, la mise en place des infrastructures pour aller vers de la fintech. La mise en place des terminaux
Parce que je le dis souvent, si nous n'avons pas de terminaux capables de faire de la 3G ou 4G, nous ne pourrons pas faire de la fintech. Aujourd'hui, le mobile money fonctionne parce que le mobile money se base sur une technologie qui s'appuie sur le réseau 2G, celui des SMS, l'USSD pour ceux qui sont dans la technique. Mais la fintech va bien au-delà de tout ça. Alors, nous devons emmener des politiques qui permettent de vulgariser les terminaux d'accès pour nous permettre de faire face à ce secteur des infrastructures. Nous devons préparer les textes de loi et ne pas être surpris, parce que ce qui arrive souvent, c'est que nous sommes surpris par l'avancement de la technologie, et lorsque cela arrive dans nos pays, par les différents acteurs, parce que les acteurs se doivent d'être en compétition constante pour le maximum des acteurs, surtout du service du secteur financier, appartiennent à des groupes qui prennent des décisions d'insérer des nouvelles technologies, et souvent les États n'arrivent pas à suivre, et souvent même les États sont un frein à l'avancement de ce secteur en termes de technologie. Nous avons aussi à prendre les besoins réels, parce que tout ne s'adapte pas forcément à notre écosystème à nous, en Afrique subsaharienne ou encore même au Congo. Aujourd'hui, l'Afrique est aujourd'hui à la pointe du mobile money. L'Afrique aujourd'hui est lead en termes d'utilisation du mobile money. Mais l'Europe, l'Amérique n'a pas suivi parce que les besoins n'étaient pas adaptés pour les citoyens de ces continents. Alors, nous devons nous pencher sur les besoins réels. En quoi les services fintech pourront répondre réellement aux besoins des consommateurs. Et pour terminer, nous nous ouvrons à un secteur de migration qui aujourd'hui est un secteur virtuel. Nous devons faire face à la sécurité et à la cybercriminalité, à la cybersécurité. En allant vers la fintech, nous nous ouvrons au braquage depuis l'étranger. Là où on devrait venir sur les lieux pour braquer une banque, au travers de la fintech, on peut braquer la banque à distance. Là où il fallait des sacs pour soulever des millions, via une commande de ligne, on peut transférer tout le contenu d'une banque en un clic. Alors, parler de la fintech, c'est aussi se préparer à la sécurité qui va avec, au niveau de sécurité et des habitudes qui vont avec. Voilà un peu planté le panorama de cette fusion entre ces secteurs de télécom et de la finance. Nous pensons qu'au travers des différentes plateformes comme Brazza FinTech Forum, comme les différentes activités qui sont mises en place par Oziane, par Pratique et par bien d'autres, ce sont des plateformes qui nous permettent de discuter, de mieux nous préparer. Nous pensons qu'ensemble, nous pouvons vraiment faire face à cette arrivée. Et voilà pourquoi je remercie vraiment tous les acteurs qui ont contribué de loin comme de près à la mise en place de ce forum. Voilà pour moi planter ensemble le panorama de l'évolution des télécoms et de cette fusion aujourd'hui avec le monde de la finance. Merci. Beaucoup.